Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un muscle qu'on a tendance à un peu trop oublier, mais qui est très important de connaître et surtout de respecter pour éviter des soucis de santé. Ce muscle, c'est le muscle puborectal. Comme tous les muscles, il a une position contractée et une position relâchée, mais contrairement à d'autres muscles, il se décontracte à de rares moments. Et comme son nom l'indique, puborectal, il se relâche au moment des selles. C'est un peu dégueulasse, mais c'est la réalité des choses. Pendant la pause caca, si tu préfères. Et là, on est confronté à un gros problème que je constate régulièrement, c'est que nous utilisons des toilettes dites à l'anglaise, nos fameux magnifiques WC anglais, qui est la différence des WC turcs. Même si c'est ultra confort, le problème c'est que c'est pas du tout adapté à la physiologie du corps humain. Et cette position, elle va générer beaucoup de problèmes. Donc si ce que je vais citer là, ça t'est déjà arrivé, c'est lié à ta position sur la toilette. Donc ça peut générer des hémorroïdes, des descentes d'organes, surtout pour les femmes enceintes après un accouchement, mais ça peut être aussi pour les autres. Constipation, ou encore des infections et des inflammations du diverticule. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas forcément agréable à expliquer. Donc fais les petites informations pour les choses que tu n'as pas compris. Mais juste pour la constipation, déjà, la base, si déjà tu es obligé de pousser pour aller aux toilettes, c'est pas normal. D'accord? Mais je vais t'expliquer ça, t'inquiète pas. Du coup, c'est des choses qui sont fortement désagréables et qui sont facilement évitables. Donc, je vais vous présenter un magnifique dessin version Picasso pour expliquer, pour donner une image, parce que ce sera beaucoup plus simple que des mots. Donc attention. Hop, magnifique dessin, il est dans le cadre, c'est bon, parfait. Bien. Ouais, je vous ai prévenu sur le dessin, c'est pas du top moumoute. Le premier auquel je vais vous expliquer, ça va être celui-là, petit bonhomme là. Quand on va dans la forêt, dans la pampa, où tu veux, et que tu n'as pas de toilette à disposition, et que tu es dehors, et que tu n'as pas le choix, que tu ne peux pas te retenir, tu vas t'accroupir et tu vas faire caca. Tu vas t'accroupir, tu auras cette position-là, du petit bonhomme là qui fait le petit sourire magnifique. D'accord? Tu remarques bien qu'au niveau des fesses et des genoux, l'angle qu'on a, il est de 35 degrés. D'accord? Le problème, c'est que quand on est sur un toilette anglais, dit à l'anglaise, notre position, elle n'est pas du tout la même. Quand on regarde au niveau des genoux et des fesses, on est quasiment sur un angle droit. Et ça, c'est pas une position où notre muscle puborectal, il est décontracté. D'accord? C'est-à-dire, dans cette position, normalement, on est censé être fermé. On lâche pas la sauce, quoi. Tu vois, c'est pas... Donc, on a un angle de 90 degrés. Ça fait une énorme différence. Et quand on est à 90 degrés, on n'est pas à 35 degrés. 35 degrés, on est entièrement ouvert. Donc moi, l'astuce pour tricher un petit peu et garder un petit peu le confort qu'on a d'habitude, parce que l'objectif c'est pas de casser son WC anglais pour mettre un WC turc dans lequel on va pas réussir à rester debout et on va tous se casser la gueule. Tout le monde a essayé au moins une fois dans sa vie. Le conseil que je donne, que je pratique moi personnellement et que je donne à toutes les personnes que je conseille, mettez un tabouret. La hauteur du tabouret, faites en sorte que ce soit confortable et augmentez l'hauteur petit à petit, d'accord? Mais faites en sorte d'avoir le même angle que quand vous êtes accroupi dans une position naturelle. Un autre détail aussi à prendre en compte, si vous n'êtes pas capable de prendre cette position naturelle et de tenir au moins 30 secondes, vous avez un souci physiologique. D'accord? Votre corps, il n'est pas du tout monté correctement. Donc là, à vous de faire la bonne déduction et la bonne réflexion pour régler le problème. Voilà. Donc ça, c'est pour le dessin. J'espère qu'il était compréhensible, mais petit tabouret, ça va vous changer la vie. Voilà. Je vais l'enlever, il est plus là. Donc, le conseil que je te donne, il est simple. Essaye. Si ça te change la vie, et je pense que ça va te changer la vie, tu verras vraiment la différence, c'est obligé. Tu verras la différence dès la première fois. Continue de le faire, c'est meilleur pour ta santé. Et n'hésite pas à partager, parce que ça, c'est une information qui est importante. C'est un muscle auquel on ne parle jamais. Et c'est une base qu'on a appris de travers. J'espère que ça t'a plu. Bonne journée à toi. Et surtout, le mieux, je te souhaite un magnifique et un bon caca à toi. Ciao.